que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Je pourrais la transpercer avec mon fleuret et enfin honorer ma promesse, Démétrion. C'est à ça que nos vies vont ressembler. À un duel sans fin. C'est bien elle. La fille dont je suis tombé amoureux. Martin, arrête! Qu'est-ce qui te prend? T'as failli la tuer. Je suis désolé. C'est un sport de gentleman, et la première chose qu'on apprend, c'est à quel point il est dangereux de tenir un fleuret. Je sais, Emiliano, je suis désolé, mais j'ai promis à Véronica que je n'allais pas être tendre avec elle. Je pensais que vous saviez quel genre de sport on pratiquait ici. Navré si je t'ai fait mal. Arrêtez, on va pas se disputer pour ça. Je s'en fous. Ça t'apprendra à toujours vouloir attirer l'attention des autres. Non, c'est juste que Martin m'a enfin ouvert les yeux. Je me rends compte maintenant que tous les hommes présents dans ce club me laissaient gagner. Tu es un adversaire de taille. Tu n'as pas à t'excuser, Martin. J'accepte de bon cœur ma défaite. Véronica, tu ne peux pas serrer la main à quelqu'un qui n'a pas su contrôler sa force. Il aurait pu te blesser. Je vais bien, Emiliano. T'en fais pas. Même les pires ennemis après un duel se serrent la main. Non ? Mon amour, si tu savais à quel point j'aurais aimé coudre ton uniforme scolaire, tes vêtements, je m'en voudrais toute ma vie de t'avoir abandonné. Nancy Yaga a ramené des fruits à la très gentille dame. Merci, Nancy Yaga. Pose-les sur la table, s'il te plaît. Il y a beaucoup de tristesse dans le cœur de la très gentille dame. Oui, c'est vrai. J'aimerais faire disparaître cette douleur que j'ai dans l'âme comme tu le fais toi avec tes plantes. Les plantes de Nancy Yaga ne soignent que le corps. L'âme, c'est le temps qui la soigne. Non. Il n'y a rien qui puisse soigner ce genre de douleur, Nancy Yaga, à moins que je ne retrouve la personne que je cherche. Sinon, je préférerais en finir avec ma vie. Nancy Yaga sait que la mort n'est pas la solution quand ce n'est pas notre heure. La très gentille dame ne peut pas mourir sans avoir honoré ses engagements. Si vous ne le faites pas dans cette vie, vous devrez le faire dans la prochaine. Le fardeau sera toujours présent. Je pense avoir été assez punie. Je n'ai pas pris soin de ma fille dans cette vie. C'est une femme maintenant. Pour se remettre de cette frayeur, si je vous invitais à boire un verre ce soir. J'accepte, seulement si on fête ta victoire. Je pense que c'est à Véronica que tu dois présenter tes excuses. Le mieux serait que vous y alliez rien que tous les deux. Vous avez bien accroché, non? Le fait est que j'ai promis à Mariana que je l'aiderais à préparer son voyage, entre autres. T'en penses quoi?
Je passe te chercher ce soir vers 20h? Ça me va. Martin, Oui, on va faire ça. je veux bien rester et t'aider si tu décides de t'entraîner à fond. Mais si je t'assure, Emiliano, je pense avoir fait assez d'escrime pour aujourd'hui. Je suis épuisé. Une prochaine fois. Il est tard de toute façon et je dois aller au bureau. je sais très bien ce que je fais, t'inquiète pas. Bon, du coup, nous, on va y aller aussi. À bientôt. Je pars avec vous. Prends soin de toi, cousine. Au revoir. Fais pas cette tête. Tout va bien. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il t'a fait. Aucun de nos amis n'aurait osé te mettre au défi comme il vient de le faire. Je t'en prie. N'en fais pas toute une histoire. Je vais me changer et arrête de t'énerver. Allez, à plus tard. Allez, calme-toi, Emiliano. C'est fini. Pas pour moi, en tout cas. Bon, c'est vrai que je bois. Oui, je bois, mais... je la ferai plus parce que je veux pas qu'elle me quitte. Je veux pas que Malena me quitte pour partir à sa recherche. Je veux pas qu'elle s'en aille. De quoi tu parles, Botel? Qui est-ce qu'elle veut retrouver? Bah, sa fille. Sa fille. Magdalena a une fille. Moi, je suis parti avec Malena. Je l'ai piqué à son mari. Mais j'ai pas voulu de sa fille. Et même si je sais que Malena m'aime, je sais aussi qu'elle m'en veut beaucoup. Elle m'en voudra toute ma vie de l'avoir séparée de sa fille. Nancy Yaga voit que vous êtes triste. Et elle veut égayer le cœur de la très gentille dame. Les gens comme toi qui ont ce savoir, est-ce que vous pouvez voir le destin des gens? Nancy Yaga ne dit que ce qu'elle voit. Et dans l'avenir de la très gentille dame, elle ne voit que des larmes. Je ne sais pas si je dois te croire ou pas. Votre cœur est comme... c'est comme le reflet d'une rivière. Quand l'eau est calme, Nancy Yaga peut y voir clairement. Mais maintenant, l'eau est agitée. Nancy Yaga n'arrive pas à y voir ce qu'il y a tout au fond. Et ton cousin, Ramiro? Il est resté planté là, à attendre. Véronica est très tolérante, mais je n'aime pas ta façon d'agir envers elle. Je te préviens, Martin, si tu oses lui faire du mal, tu auras affaire à moi. Tu le trouves pas génial, le livre que t'as envoyé, Monsieur Dussauge? Oh si, je suis vraiment à fond. C'est vraiment dommage qu'au lieu d'avoir avec nous le vicomte de Bragelonne, on est Monsieur Dussauge. Oh non, vous n'allez pas recommencer à parler de vos livres et de ces trucs intello. Dans ce cas, je préfère aller jouer avec Onyx, qui prend un sandwich pour moi et un autre pour Onyx. Sacré Polo. Enfin, même si Monsieur Dussauge est un parfait gentleman, il est un peu vieux, non? Ce serait plutôt le roi. Quant au prince, c'est pas ici que je vais le trouver, crois-moi. Eh bien, à ta place, je me dépêcherai. Sinon, tu vas finir comme les personnages dans les contes où c'est le roi qui choisit un mari pour sa fille. Et là, tu seras fichue, ma pauvre cousine. Surtout si c'est grand-père Crescenzio qui choisit. Oh non, 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 non. Je ne veux surtout pas que ce soit lui qui choisisse mon mari. Non, je rêve d'un homme qui aimera cette terre et qui m'aimera aussi. Qui sera mignon, marrant, drôle, libre. Ça va être difficile de représenter dans ce tableau la passion qu'il y avait entre Véronica et Martin pendant leur affrontement. Pablo, ce n'était pas de la passion, mais de l'agressivité. Martin et Véronica se ressemblent, ils sont faits l'un pour l'autre dans leur façon d'agir, c'est vrai. Vous ne trouvez pas? Vous devriez leur proposer de partir avec vous. Pourquoi tu leur dis pas, toi? Véronica est ta cousine, c'est à peine si je la connais. Pareil pour Martin. J'ai tellement la flemme d'aller dans la jungle, à la montagne, je ne sais où. En plus, il faut prendre plusieurs transports, ça me tente pas du tout. Ne me dis pas que tu ne veux plus y aller. Bien sûr que non, mon amour, je disais ça comme ça. Je plaisantais. À vrai dire, j'ai franchement du mal à t'imaginer dans un endroit pareil. Rempli de petites bêtes avec zéro confort. Ne lui dis pas ça. Déjà qu'elle est hésitante. Désolée. Je veux qu'elle vienne avec moi. Je veux lui faire partager mon amour pour la nature, pour ce que j'aime peindre. Allez, on y va. Écoute, calme-toi. Je t'ai déjà présenté mes excuses, je suis désolé. Je m'emporte assez facilement et c'est ce qui s'est passé. Tu as vraiment dépassé les limites. Tu aurais dû te contrôler et la laisser gagner.
Non, elle l'aurait très mal pris. Véronica voulait qu'on s'affronte et je ne sous-estime aucune femme. En plus, certaines femmes nous font croire qu'elles sont faibles alors que c'est faux. Véronica est forte, elle a du caractère. Mais n'oublie pas que c'est une femme. Tu ne peux pas comparer ta force avec la sienne. J'ai compris, Emiliano, tu as sûrement raison. Je me suis emporté, d'accord? J'ai compris, je ne voudrais pas gâcher ma relation avec toi. On s'entend très bien. Je veux que ça continue comme ça. Dans ce cas, comprends bien que j'adore Véronica. Alors s'il lui arrive quoi que ce soit, j'en ferai mon affaire. Sache que je la défendrai jusqu'au bout. Je ne savais pas que Véronica t'intéressait. Oui. Oui, Martin. Beaucoup. Moi aussi, elle m'intéresse. Dans ce cas, je ne pense pas qu'on puisse un jour être amis, toi et moi. Oh, non, Emiliano. Je t'en prie. Je ne veux vraiment pas gâcher notre amitié. D'accord? Ce que je te propose, c'est qu'on agisse en gentleman et qu'on suive les règles de l'escrime. Ça te va? Chacun se battra avec ses armes et ce sera à Véronica de choisir. On sera ni rivaux ni ennemis. Marché conclu. Pour ta gouverne, je me battrai jusqu'au bout. Marché conclu. Je suis là. Je suis rentré tôt comme promis. Mon amour, fais-moi un bisou. Tu m'avais promis que tu ne te saoulerais plus. Mon amour. Non mais, tu t'es vu? Non, j'ai pas bu, enfin, pas beaucoup. J'ai juste allé prendre l'air et je me suis senti mal, c'est tout. Et Rien dire de plus. que tu critiquais mon mari, mais regarde-toi maintenant. Non, je t'interdis de dire ça. Ah. Tu le sais, en plus, tu sais que je t'aime plus que tout. Je t'ai tout donné, je continuerai de le faire. Si ça continue comme ça, je ne voudrais plus rien de toi. Je ne voudrais ni de ton or, ni de ton aide pour retrouver ma fille. J'en ai assez, Botel. J'en ai marre. Alena, je te jure que je suis pas comme ce monstre. Qu'est-ce que tu fais avec mes bouteilles? Arrête, Malena. Malena, je te ferai pas de mal. Malena! Malena! Mon mari me disait la même chose. Je suis désolée, je te jure que je vais changer, mais il ne l'a jamais fait. Et toi, tu prends le même chemin. Malena! Malena! J'ai tout fait pour toi. Allez, viens, on va chercher ta fille, on fera tout ce que tu voudras. Mais ne m'abandonne pas. Malena! Tu fais quoi, mon sang? Ouvre la porte! La fête que tu as organisée était mémorable. Non seulement elle était magnifique, mais en plus de ça, ma fille et Pablo se sont enfin fiancés. Je suis contente pour Mariana. Oh, et dire que je voulais devenir peintre et me marier avec un artiste. Mais bon, c'est la vie. Je suis ravie que Pablo réalise son rêve. Il sera très célèbre, j'en suis sûre. Ça me réjouit. J'avais décidé d'inviter tous nos amis à la fête pour que mon fils soit entouré des personnes qu'il aime le plus et qu'il soit heureux. Même si, comme d'habitude, Véronica a tout fichu en l'air. Ah bon? Pourquoi? Ah, Montserrat, si tu savais, mon fils est devenu fou. Avec Virginia, il formerait un couple parfait, mais il a flashé sur Véronica. Il me dit qu'il veut se marier avec elle. Ah non. Tu y crois, toi? Déjà que tu ne peux pas la supporter. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai voulu lui parler, mais il m'a ignorée. N'insiste pas alors. Les hommes sont tous les mêmes. Plus tu voudras lui interdire quelque chose, plus il en aura envie. Je sais bien, oui. Tu reprends tes mauvaises habitudes d'ado, à ce que je vois. J'avais besoin de boire un verre. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Tu sais bien, papa. Je ne fais que penser à Véronica. Ne te décourage pas. La séduction est un art et ça prend du temps. Surtout quand il s'agit d'une femme aussi remarquable. Je ne pense pas. Il a suffi d'un seul regard de Martin pour que Véronica le laisse s'approcher d'elle. Je ne comprends pas ce qu'elle lui trouve. Je viens de te le dire. Tu vas devoir te battre pour elle. Oublie Martin, tu n'as aucun souci à te faire. Je parlerai à Véronica pour lui faire comprendre que Martin ne lui arrive pas à la cheville. Tu sais toujours t'y prendre, toi. Et je sais aussi que si tu n'arrives pas à convaincre ton fils, tu convaincras Georges de ne pas le soutenir. Tu as toujours su obtenir de Georges tout ce que tu voulais, et sans vous disputer. Parce qu'on est presque tout le temps d'accord sur tout. Mais dès qu'on en vient à Véronica, il tient absolument à ce qu'Emiliano se marie avec elle. Mais bon, le fait est qu'elle semblerait très intéressée par Martin Santelmo. Qui ne le serait pas, il est à croquer. J'espère qu'ils finiront ensemble. Et qu'ils se marieront au plus vite pour qu'Emiliano s'intéresse à Virginia. Je les imagine mariés, vivant ici avec nous.
je serai la femme la plus heureuse au monde. Peut-être qu'elle l'aime bien, même s'il finira par la détruire. Pourquoi tu dis ça? Martin a failli tuer Véronica lors d'un affrontement, papa. Il l'a désarmée. Heureusement que je me suis interposé entre eux. À ce point-là? Oui, et puis te connaissant, tu aurais été outré par son comportement. Il l'a blessé? Il était à deux doigts. On aurait dit qu'il voulait vraiment la tuer. Mais tu connais Véronica, au lieu de mal le prendre, elle l'a carrément félicité. Aïe. Après ce qui s'est passé, je me rends compte que Martin est une vraie brute. Mais une brute adorable. J'ai comme l'impression que ce jeune homme te plaît de plus en plus. Ouais, c'est vrai, oui. J'ai rendez-vous avec lui ce soir. Il vient me chercher à 20h et je veux me faire belle pour lui. Tu n'as pas besoin, ma chérie. Oh. Je crains beaucoup la réaction d'Emiliano. Ça ne va pas lui faire plaisir de te voir avec un ami à lui et qui plus est chez lui, tu comprends? Ah, Nana, Emiliano et moi, on a eu une discussion et je lui ai dit que je n'étais pas intéressée. Je ne vais pas m'interdire d'être heureuse à cause de lui. En plus, je pense que Martin saura me rendre heureuse. Il fallait justement que ce soit la fille dont je dois me venger. Si ça te tourmente à ce point, réfléchis bien. Il n'est pas trop tard pour renoncer à ta vengeance. Jamais de la vie. Je fais ça pour Démétrio. Mais Je Martin... te jure que j'étais à deux doigts de lui trancher la gorge et en finir avec cette maudite vengeance. Non, non, non. Tu ne serais pas allé jusqu'au bout. Et dans le fond, tu ne veux pas lui faire de mal. Parce que tu es en train de tomber amoureux d'elle. Jamais de la vie. Elle ne réussira jamais à m'embobiner. Contrairement à Démétrio. Elle l'a détruit parce qu'il était faible et naïf. Et elle l'a tué avec son sourire. Le même sourire qu'elle m'a fait quand elle m'a tendu la main. Oh, Est-ce que tu te rends compte que quand tu parles d'elle, t'as beau l'insulter, mais inconsciemment tu fais ressortir ses qualités? Parce qu'elle en a. Ce sont ces qualités-là qui ont plu à mon frère. Mais je ne suis pas lui. Ces armes ne marcheront pas sur moi. Je te jure, Alfredo, je hais Véronica de tout mon être. Non, je ne le crois pas. Je suis sérieux. Oublie ta vengeance tant qu'il en est encore temps, Martin. Sinon, tu finiras par te blesser avec la lame de ton propre fleuret. Alfredo, écoute-moi. Je suis décidé à aller jusqu'au bout. Il faut que je calcule bien mon coup. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je risquerais de tout perdre. Tu ne trouves pas ça bizarre, la façon dont Virginia a insisté pour qu'on invite Martin et Véronica à venir avec nous? Je leur ai dit pourtant de s'en occuper. Mon amour. Ça part d'un bon sentiment. Virginia veut juste aider Véronica. Ça saute aux yeux que Martin lui plaît beaucoup. En temps normal, elle l'aurait jamais laissé avoir le dessus lors de leur affrontement. Écoute, c'est évident qu'ils se plaisent. Mais on ne devrait pas s'en mêler. Tu as raison, mon amour. Le mieux, c'est qu'on pense d'abord à nous. Qu'est-ce que t'en dis? Je t'aime plus que tout, Malena. Si tu m'aimais vraiment, tu ne boirais pas. Tu sais bien que j'ai fui tout ça. Quand je te vois comme ça, je repense à lui. Je ne veux plus vivre comme ça, c'est terminé. Ne dis pas ça, Malena. C'est vrai que c'est le malheur qui nous a unis, mais je laisserai en aucun cas un autre malheur nous séparer. Je suis désolée. Je ne veux plus te voir. J'ai besoin d'être loin de toi. En tout cas, le temps que tu dessoules un peu. Malena! Tu sais quoi? Nanciaga avait raison. Je suis prédestinée à souffrir. Je vais à l'église pour demander l'aide de Dieu. Pour que cette souffrance cesse. C'est de la jalousie que je perçois. Tu dois apprendre à la contrôler. D'ailleurs, tu es en partie responsable de ce qui se passe. Tu lui as ouvert les portes de chez nous, alors que tu ne savais rien de lui.
Tout comme toi avec Demetrio Silvera, papa. Tu racontes n'importe quoi, Emiliano. Qu'est-ce qui se passe? Rien, papa. N'écoute pas ce que je dis. Je suis simplement énervé parce que Martin n'est qu'un imbécile. Et le pire dans tout ça, c'est que Véronica l'encourage, au lieu de le mépriser. Tonton, entre, je t'en prie. Entre. Ma chérie, je voudrais te parler de Martin. Je viens d'apprendre que l'affrontement d'aujourd'hui aurait pu très bien virer au drame si Emiliano n'était pas intervenu. Je vais bien, tonton. Tout le monde a eu peur, mais ils exagèrent, c'est rien de grave. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Je ne suis pas blessée, j'ai juste un peu mal à la main, voilà tout. C'est les risques de l'escrime. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis fâché contre cet ingénieur. Je vais te dire exactement ce que j'ai dit à Emiliano. Je ne l'aime absolument pas. Tu ne devrais pas le juger sans le connaître. Je trouve que c'est plutôt un homme bien. Il travaille dur, il est sincère... Oui, je suis conscient que Martin a du mérite en tant qu'ingénieur et d'être parti de rien pour maintenant détenir une immense fortune. Tonton. Mais franchement, ce n'est pas le genre d'homme qui te conviendrait. Tonton, je t'en prie. Je te promets que Martin est gentil par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Il m'a juste prouvé que c'était un adversaire qui me respectait. Il ne m'a pas sous-estimée en tant que femme. Je pense qu'il serait incapable de me faire du mal. Comment peux-tu le défendre après ce qu'il t'a fait? Ouvre les yeux, enfin, tu viens tout juste de le rencontrer. C'est vrai que je ne sais pas encore ce que je ressens pour Martin. C'est pour ça que je veux le côtoyer un peu plus. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu perdrais ton temps avec un homme pareil. Alors qu'Emiliano est là et il meurt d'amour pour toi.